Lactée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, j'ai eu envie de répondre un peu à ma façon face aux déboires que je rencontre avec mon compte Instagram. Si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite tout de suite à aller voir sur mon profil Instagram ce qui se passe. Et quoi de mieux qu'une petite vidéo nous présentant les lois et les textes religieux qui protègent l'allaitement maternel à travers le monde. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais une nouvelle fois vous remercier. Merci du fond du cœur de votre soutien, de votre écoute, de votre bienveillance et de votre mobilisation. Encore un grand merci du fond du cœur. Allez, cette fois, c'est parti. En Suisse, dans certains cantons, comme le canton du Valais par exemple, les lois aident les mères allaitantes. En effet, si une mère a décidé d'allaiter, son congé maternité peut être rallongé d'1 mois. En Suisse, les femmes qui allaitent leurs enfants durant leur temps de travail ont le droit d'être payées. Pendant ce temps, elles peuvent soit tirer leur lait, soit aller directement allaiter leurs enfants. Certains pays vont même plus loin et font vraiment du high level en matière de pro-allaitement. On se demande même si parfois c'est pas un peu trop. En effet, les Émirats Arabes Unis ont rendu obligatoire l'allaitement d'un bébé jusqu'à 2 ans. Si les mères ne peuvent pas allaiter, alors une nourrice peut les remplacer. Mais si une mère refuse d'allaiter, son mari peut l'amener en justice. Ah, la Norvège, un peu comme la Suède, qui font partie de ces pays qui font rêver. En Norvège, plus de 80% des femmes allaitent et n'ont absolument aucun souci pour allaiter en public. Et attention, en Norvège, pas de pub pour les laits en poudre. En effet, les marques de lait en poudre sont très limitées dans les supermarchés et aucune publicité n'est admise. Autant vous dire qu'avec la France, on a encore un petit peu de marge à ce niveau-là. Le saviez-vous ? En Écosse, le taux d'allaitement est encore très bas. Et pour y remédier, le gouvernement a décidé de défendre les rares femmes souhaitant allaiter et qui pour le coup sont assez isolées et mal vues. En effet, depuis 2005, il existe une amende pouvant aller jusqu'à 2500 livres pour quiconque aurait la velléité d'aller importuner une femme allaitant dans un lieu public. Avouez quand même que ça calme un petit peu. Voilà une idée que je trouve juste génialissime et au top. Saviez-vous qu'en Indonésie, les bébés dont la mère a repris le travail sont nourris par coursier? Larga Nirwana Express est un service de coursier bien particulier. Il se charge de récupérer le lait tiré sur le lieu de travail de la maman pour tout de suite aller le délivrer au bébé chez sa nounou ou dans le lieu où il est gardé. Non mais sérieusement, avouez qu'elle est top cette idée. Si quelqu'un a envie de monter son business et regarde cette vidéo, je vous jure les gars, étudiez bien le truc, je suis sûre qu'il y a un moyen de faire un truc en France. Le saviez-vous? La religion musulmane est une des religions les plus claires quant à son positionnement vis-à-vis de l'allaitement. Dans la religion musulmane, il existe 2 textes de référence, le Coran et le Sunna, qui lui reflète la vie du prophète Mahomet. Ces 2 textes de référence importantes traitent tous les deux de l'allaitement maternel. Le Sunna, qui reflète donc la vie du prophète Mahomet, explique que le prophète Mahomet a été allaité par sa mère, puis par ses nourrices, pour profiter entièrement de tous les bienfaits de l'allaitement maternel. En effet, dans la culture musulmane, les bienfaits de l'allaitement maternel sont connus et reconnus depuis très longtemps, à tel point que certains versets du Coran y font totalement référence. Ainsi, on peut lire les choses suivantes dans le sourate 2, verset 233. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Ou encore, dans le sourate 46, verset 15, on peut lire « Et si sa gestion et sevrage durent 30 mois ». On peut lire encore dans le sourate 65, verset 6, « Si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors une autre allaitera pour lui ». Ce ne sont là que 3 extraits très courts, mais on y voit déjà toute l'importance de l'allaitement maternel. On y voit que l'allaitement peut être long, et surtout qu'il est conseillé d'être long, que du soutien est apporté aux mamans et que si elle rencontre des difficultés, l'entourage sera là pour l'aider. Voire même que si elle est dans l'incapacité d'allaiter son bébé, alors une autre maman pourra le faire pour elle, offrant au passage au bébé des frères et sœurs de lait. Et tout ça pour que les bébés profitent de tous les bienfaits du lait maternel. Et puisque nous parlons religion, saviez-vous que le pape François encourageait l'allaitement dans les lieux publics et même sur les lieux de travail? À l'époque, parmi les propos du représentant Monseigneur Zygmunt Zimowski, on avait pu entendre cela. L'allaitement maternel est une protection importante contre la malnutrition des enfants. Ou encore, il doit être protégé et encouragé dans le cadre des soins de première nécessité à leur endroit.
Et encore, on pouvait entendre, il doit y avoir des lois qui garantissent sa pratique sur les lieux de travail et en public. Pour le pape François, entre allaiter son enfant en public et le faire attendre alors qu'il a faim, la question ne se posait même pas. Le pape lui-même avait confié une anecdote à ce sujet à des journaux. Attention, je cite. Il y a tellement d'enfants qui pleurent parce qu'ils ont faim. Lors de l'audience générale du mercredi l'autre jour, il y avait une mère et son enfant, de quelques mois, de l'autre côté de la barrière. L'enfant pleurait vraiment beaucoup. Quand je suis passée, la mère le câlinait. Je lui ai dit « Madame, je pense que l'enfant a faim. »« Oui, il est probablement temps, a-t-elle répondu. »« S'il vous plaît, donnez-lui quelque chose à manger, lui ai-je répondu. » Elle était intimidée et ne voulait pas allaiter en public, tandis que le pape passait. J'aimerais dire la même chose à l'humanité. Donner aux gens de quoi manger. Cette femme avait du lait à donner à son enfant. Comme nous avons assez de nourriture dans le monde pour tous nous nourrir. Il est à noter que pour ce pape, ce n'était pas la première fois de prendre la défense de l'allaitement maternel. En effet, il n'est absolument pas dérangé par cet acte naturel qu'il défend vraiment de façon ouverte. D'ailleurs, il existe une photo de lui alors qu'il était encore cardinal en Argentine en 2005 lors d'une messe à Buenos Aires où on le voit en contact avec des mamans allaitantes. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Et malgré la censure que peuvent subir certains comptes de réseaux sociaux de femmes, de mères enceintes ou juste allaitantes, je voulais aussi rappeler que des choses bien se font tout autour de nous pour l'allaitement maternel. Encore une fois, mille merci pour votre soutien. Je n'ai pas de mots assez forts et plus justes pour vous remercier de toute votre mobilisation. Allez, cette fois c'est sûr, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle Voie lactée. Bye bye!